Lettre 224 à l'abbé Bellière. 25 avril 1897. Alléluia, mon cher petit frère. Ma plume, ou plutôt mon cœur, se refuse à vous appeler désormais monsieur l'abbé. Et notre bonne mère m'a dit que je pouvais me servir en vous écrivant du nom que j'emploie toujours lorsque je parle de vous à Jésus. Il me semble que ce divin Sauveur a daigné unir nos âmes pour travailler au salut des pécheurs, comme il unit autrefois celle du vénérable père de la Colombière et de la bienheureuse Marguerite Marie. Je lisais dernièrement dans la vie de cette sainte. Un jour que je m'approchais de notre Seigneur pour le recevoir par la Sainte Communion, il me montra son Sacré-Cœur, comme une fournaise ardente, et des deux autres cœurs, le sien et celui du père de la Colombière, qui s'y allait unir et abîmer en me disant « C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. » Il me fit entendre encore que cette union était toute pour sa gloire et que pour cela. Il voulait que nous fussions comme frères et sœurs, également partagés de biens spirituels. Là-dessus, représentant à notre Seigneur ma pauvreté et l'inégalité qu'il y avait entre un prêtre de si grande vertu et une pauvre pécheresse comme moi, il me dit « Les richesses infinies de mon cœur suppléeront à tout et égaleront tout. » Peut-être, mon frère, la comparaison ne vous paraît-elle pas juste? Il est vrai que vous n'êtes point encore un père de la Colombière, mais je ne doute pas qu'un jour vous serez comme lui un véritable apôtre du Christ. Pour moi, la pensée ne me vient nullement à l'esprit de me comparer à la bienheureuse Marguerite Marie. Je constate simplement que Jésus m'a choisie pour être la sœur d'un de ses apôtres, et les paroles que la sainte amante de son cœur lui adressait par humilité, je les lui répète. Moi, en toute vérité. Aussi j'espère que ces richesses infinies suppléeront à tout ce qui me manque pour accomplir l'œuvre qu'il me confie. Je suis vraiment heureuse que le bon Dieu se soit servi de mes pauvres vers pour vous faire un peu de bien. J'aurais été confuse de vous les envoyer si je ne m'étais souvenue qu'une sœur ne doit avoir rien de caché pour son frère. C'est bien avec un cœur fraternel que vous les avez accueillis et jugés. Vous avez sans doute été surpris de retrouver vivre d'amour. Mon intention n'était pas de vous l'envoyer 2 fois. J'en avais commencé la copie quand j'ai pensé que vous l'aviez déjà. Il était trop tard pour m'arrêter. Mon cher petit frère, je dois vous avouer que dans votre lettre, il est une chose qui m'a causé de la peine. Et c'est que vous ne me connaissez pas telle que je suis en réalité. Il est vrai que pour trouver de grandes âmes, il faut venir au Carmel, ainsi que dans les forêts vierges, il y germe des fleurs d'un parfum et d'un éclat inconnus au monde. Jésus, dans sa miséricorde, a voulu que parmi ces fleurs, il en croisse de plus petites. Jamais je ne pourrai l'en remercier assez, car c'est grâce à cette condescendance que moi, pauvre fleur sans éclat, je me trouve dans le même parterre que les roses mes sœurs. Ô mon frère, je vous en prie, croyez-moi, le bon Dieu ne vous a pas donné pour sœur une grande âme, mais une toute petite et très imparfaite. Ne croyez pas que ce soit l'humilité qui m'empêche de reconnaître les dons du bon Dieu. Je sais qu'il a fait en moi de grandes choses, et je le chante chaque jour avec bonheur. Je me souviens que celui-là doit aimer davantage à qui l'on a plus remis. Aussi je tâche de faire que ma vie soit un acte d'amour, et je ne m'inquiète plus d'être une petite âme. Au contraire, je m'en réjouis. Voilà pourquoi j'ose espérer que mon exil sera court. Mais ce n'est pas parce que je suis prête. Je sens que je ne le serai jamais si le Seigneur ne daigne me transformer lui-même. Il peut le faire en un instant. Après toutes les grâces dont il m'a comblée, j'attends encore celle-là de sa miséricorde infinie. Vous me dites, mon frère, de demander pour vous la grâce du martyre. Cette grâce, je l'ai bien souvent sollicitée pour moi, mais je n'en suis pas digne, et vraiment, on peut dire avec saint Paul, ce n'est pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, verset 16. Puisque le Seigneur semble ne vouloir m'accorder que le martyre de l'amour, j'espère qu'il me permettra par vous de cueillir l'autre palme que nous ambitionnons. Je vois avec plaisir que le bon Dieu nous a donné les mêmes attraits, les mêmes désirs. Je vous ai fait sourire, mon cher petit frère, en chantant mes armes. Annotation. Il s'agit d'un poème de Thérèse aux accents guerriers. Eh bien,
Je vais vous faire sourire encore en vous disant que j'ai, dans mon enfance, rêvé de combattre sur les champs de bataille. Lorsque je commençais à apprendre l'histoire de France, le récit des exploits de Jeanne d'Arc me ravissait. Je sentais en mon cœur le désir et le courage de l'imiter. Il me semblait que le Seigneur me destinait aussi à de grandes choses. Je ne me trompais pas, mais au lieu de voix du ciel m'invitant au combat, j'entendis au fond de mon âme une voix plus douce, plus forte encore, celle de l'époux des Vierges qui m'appelait à d'autres exploits, à des conquêtes plus glorieuses. Et dans la solitude du Carmel, j'ai compris que ma mission n'était pas de faire couronner un roi mortel, mais de faire aimer le roi du ciel, de lui soumettre le royaume des cœurs. Il est temps que je m'arrête. Et cependant, je dois encore vous remercier des dates que vous m'envoyez. Je voudrais bien que vous y joigniez aussi les années, car je ne sais pas votre âge. Afin que vous excusiez ma simplicité, je vous envoie les dates mémorables de ma vie, et c'est aussi dans l'intention que nous soyons particulièrement unis par la prière et la reconnaissance en ces jours bénis. Si le bon Dieu me donne une petite filleule, je serai très heureuse de répondre à votre désir en lui donnant pour protecteur la Sainte Vierge, Saint Joseph et ma sainte patronne. Enfin, mon cher petit frère, je termine en vous priant d'excuser mon long griffonnage et le décousu de ma lettre. Dans le Sacré-Cœur de Jésus, je suis pour l'éternité votre indigne petite sœur, Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. PS, il est bien entendu, n'est-ce pas, que nos rapports resteront secrets? Personne excepté votre directeur ne doit connaître l'union que Jésus a formée entre nos âmes. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver à votre disposition en audio-livre sur cette chaîne La Voix de Dieu par la Voix des Saints, l'autobiographie de Sainte Marguerite Marie Alacoque, appelée Sa vie par elle-même, ainsi que des lettres du Père Saint Claude la Colombière.